Vous êtes une maison. Et bien souvent, vous allez à l'extérieur de vous, à l'extérieur de la maison, prendre soin du travail, prendre soin de l'argent, de la vie sociale, des passions, etc. Vous êtes une maison. Vous avez aussi une intériorité. Cette intériorité, elle est parfois étonnante, étrange, bizarre, incohérente. Elle peut faire peur aussi parfois. Donc on a plutôt tendance à souvent la fuir et à aller chercher des solutions à l'extérieur de la maison. Vous êtes une maison. La clé est en vous. C'est en osant tout doucement se rapprocher, en osant aller à l'intime de soi, d'aller accueillir les émotions, les sensations qui vous habitent, que vous pourrez créer une véritable transformation. Je suis Adrien Saxo, doctorant en hypnothérapie. Je pratique également des séances d'hypnothérapie à Annecy et je donne des stages et des cours d'auto-hypnose thérapeutique. L'auto-hypnose thérapeutique, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous vivez, vous marchez, vous discutez avec quelqu'un par exemple, vous vous déplacez et puis d'un coup, je ne sais pas si c'est un mot, l'odeur d'une fleur sentie inconsciemment, quelque chose vous entraîne dans un souvenir, fait revenir un souvenir là où vous êtes. Et vous continuez la conversation et en parallèle, vous êtes dans le souvenir. Et puis au bout d'un moment, déjà, ça peut être très désagréable. Parfois, ça peut faire bizarre. Au bout d'un moment, plus tard, 1 heure après, 5 minutes après, 2 heures après, 3 jours après, le souvenir s'en va. Un des buts de l'auto-hypnose thérapeutique, ça va être de capter ces souvenirs pour les transformer, pour enlever l'émotionnel qu'il y a dedans. C'est pour ça que je voulais vous parler du temps. C'est vrai, aujourd'hui vous êtes le produit de qui vous étiez. C'est ce que vous avez fait dans les années passées qui font de vous qui vous êtes aujourd'hui. Et ce que vous êtes aujourd'hui prépare ce que vous serez demain. Vous êtes en train aujourd'hui, tout en vivant le présent, de préparer le futur. Quand on vit dans le présent, parfois, il peut vous arriver de surréagir, surinvestir émotionnellement quelque chose. Vous allez pleurer, vous mettre en colère, ou avoir extrêmement peur, une peur panique, phobique de quelque chose. En tout état de cause, logiquement, ça n'aurait pas dû déclencher autant d'émotions ce qui se passe. Et pourtant, il y a un geyser émotionnel qui est là. Du coup, on ne se comprend pas toujours bien soi-même. L'idée, c'est de faire un peu comme ce petit prince dans l'histoire qui va voir un renard. Un renard, c'est pas l'animal le plus familier qui soit. Eh bien, il va se familiariser avec le renard. Il va faire du renard un ami. Ils vont réussir à se comprendre, à s'entendre. Et mutuellement, ils vont s'impacter, avoir une influence l'un sur l'autre. Vous pouvez faire la même chose avec vos émotions. Votre corps, par exemple, vous le lavez tous les jours, ou régulièrement, j'espère. Vous en prenez soin, vous avez une certaine hygiène. Ce que je vous propose à travers l'apprentissage de l'auto-hypnose thérapeutique, c'est d'entrer dans une hygiène de l'esprit, tous les jours ou régulièrement. Lavez votre esprit, le nettoyer de ce qui l'encombre. Vous allez en fait pouvoir, grâce à l'autothérapie, vous déconditionner de ce que vous avez vécu par le passé, qui aujourd'hui crée un cadre, vous conditionne, vous enferme, vous fait réagir d'une certaine façon à ce qui se passe. Vous allez vous libérer, vous allez, grâce à cette démarche régulière de nettoyage intérieur, vous sentir de plus en plus léger. Vous portez comme un gros sac de pierres lourdes à chaque fois que vous prendrez un de ces souvenirs, que vous le traiterez, que vous enlèverez l'émotion qu'il y a dedans, vous vous allégerez. Vous perdrez des kilos de stress mental, des kilos mentaux pour vivre de plus en plus léger, jour après jour, et préparer un futur de mieux en mieux, de plus en plus léger, lui aussi. Lors de ce stage et de l'apprentissage de l'autothérapie, je propose essentiellement 5 techniques qui sont là pour vous permettre de créer des véritables transformations. Ça veut dire qu'on prend l'émotionnel et on va le disperser, l'enlever, faire que vous soyez léger. Par exemple, une dame était venue me voir avec du psoriasis de partout, elle était en feu.
Elle était en feu et on ne peut pas soigner du psoriasis. Il n'y a pas de technique pour soigner le psoriasis. Ni les crèmes, ni les dermatos, ni les médecins, rien n'y faisait. On a appliqué une de ces techniques. Elle n'était plus en feu. Quelques semaines plus tard, le psoriasis était parti. Une autre personne, par exemple, ne s'entendait plus avec son conjoint. Et elle supportait plus tel et tel aspect de sa personnalité. Pourtant, il était comme ça dès l'origine. Il y a des techniques qui permettent d'entrer dans une acceptation de la réalité qu'on ne peut pas changer, parce qu'elle est extérieure à nous. On peut changer notre vie intérieure. D'autres techniques permettent, si vous avez vu une image quand vous étiez petit ou sur des réseaux sociaux ou à la télévision, boum, des fois on a une image marquante, un peu horrible, je sais pas, un petit enfant avec des petites jambes toutes rachétiques, un gros ventre en train de mourir sur une plage de Somalie ou autre chose encore. On peut travailler ça pour évacuer, alléger. Ou sur des scènes un peu plus longues, un accident de voiture, des choses qui vont vous freiner. On va venir, on va travailler. L'angle de vue, le regard que vous portez sur les situations que vous avez vécues. On va apprendre à le transformer pour que vous puissiez vous sentir plus léger, capable à nouveau d'agir, de vous investir encore plus, toujours plus à la mesure de ce que vous désirez. La question maintenant c'est, à la fin de cette vidéo, est-ce que c'est bon pour vous ou pas, de vous lancer dans l'apprentissage de l'auto-hypnose thérapeutique? C'est une bonne question. Vous pourriez vivre le stage de 2 jours comme une grande thérapie. Ça fait du bien. Mais vous pouvez aussi le vivre avec l'objectif d'appliquer une forme d'autodiscipline et chaque jour ou tous les 2 jours ou plusieurs fois par semaine, prendre ces souvenirs, prendre ces choses qui viennent du passé ou du présent d'ailleurs, qui renvoient au passé, et les travailler autrement, les nettoyer, vous soulager, faire cette douche de l'esprit avec un savon qui sent bon la légèreté, la fraîcheur. Une fois que vous aurez répondu à cette question pour vous-même, si vous le souhaitez, contactez-moi. Je serai très heureux de parler de l'autothérapie avec vous, de vous orienter, de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone directement. Sur le site internet, il y a toute une description avec des témoignages et d'autres informations complémentaires à celles que je viens de vous donner. Je vous souhaite de vivre au présent, parce que le but, au final des séances et du stage d'autothérapie, c'est de vivre le mieux possible au présent, le moins impacté possible par des traumatismes conditionnants du passé. Alors je vous souhaite là, maintenant, là où vous êtes, de vivre le mieux possible ce présent qui est à vous.